Salut tout le monde et bienvenue dans le 4e balado de l'Association du domaine du parc de Terrebonne. À la suite des 2 dernières rencontres avec la ville de Terrebonne concernant le questionnement au sujet du ruisseau de feu, j'ai reçu plusieurs réponses officielles et écrites de la ville. Cependant, certaines réponses sont conditionnelles aux décisions gouvernementales, le ministère de la Faune et celui de l'Environnement, puisque ce territoire est considéré comme une zone protégée, comme vous le savez. Quoi qu'il en soit, la Ville s'est engagée à poursuivre les discussions avec ses ministères pour les futures réalisations concernant le ruisseau de feu et nous fera part de tout nouveau développement dans ce dossier. Je remercie encore une fois la chef de cabinet du maire, Mme Carole Poirier, ainsi que notre conseillère municipale, Mme Sonia Leblanc. Mais tout d'abord, pour vous mettre en contexte, je dois vous dire que ce balado porte principalement sur les enjeux du ruisseau de feu qui, géographiquement, est situé dans le district de notre conseillère, Mme Leblanc. Celle-ci, d'ailleurs, s'implique énormément dans le développement du ruisseau de feu et je peux vous assurer qu'elle prend à cœur la résolution des problématiques de notre quartier. Je l'en remercie grandement. Sans toutefois répondre à toutes les questions soulevées lors de ces rencontres avec la ville de Terrebonne, pour certaines d'entre elles, vous aurez les réponses dans ce balado. Cependant, pour les autres réponses, dès qu'elles seront connues, elles feront l'objet de balados à venir. Et justement, pour répondre à ces questions et nous présenter certaines actions à venir, j'ai invité notre conseillère municipale, Mme Sonia Leblanc. Bonjour, M. Saumur. Alors, bonjour Sonia et merci d'être présente pour ce balado. Ça me fait plaisir. Sonia, tu es la conseillère municipale du district 15. Exactement. Qui s'appelle Saint-Charles-des-Fleurs. Oui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous définir l'étendue de ce district? Oui, certainement. Mon secteur débute dans le domaine du parc et couvre tout le secteur du chemin Saint-Charles jusqu'à la montée du Mai, incluant le secteur de l'école Jean de la Fontaine et le carrefour des Fleurs jusqu'à la rue Pierre-Legardeur. Et comme mentionné précédemment, aujourd'hui, tu es en mesure de répondre à certaines questions. Exactement. Commençons, si tu veux bien, par le stationnement au ruisseau de feu. C'est depuis près de 6 ou 7 ans qu'il y a un problème de stationnement au ruisseau de feu. Lors de l'élaboration du plan initial, en 2010, le stationnement, pour avoir accès à la tour d'observation, était prévu de l'autre côté du pont Charles de Gaulle, l'autoroute 40, soit à environ 2 km de la tour. Aucun autre stationnement de prévu. Parce que ce terrain, identifié par la suite inondable, il n'est pas permis d'y construire un stationnement ou encore une installation. Le seul endroit permissible aujourd'hui est sur le terrain de la rampe d'accès pour les embarcations non motorisées dont l'ouverture sera au printemps 2025. Mais encore là, ce terrain est de l'autre côté de la maison Adémar-Dion et la distance est de 2,5 km pour se rendre à la tour. Il est évident que pour se rendre à la tour, les gens n'iront certainement pas stationner à cet endroit. Depuis quelques années, pour être plus près de la tour, les visiteurs ont donc préféré stationner, dans un premier temps, sur la petite rue abandonnée Bernard-Gagnon. L'endroit, plutôt restreint, les automobilistes ont empiété sur le terrain voisin, d'où, avec son utilisation et la pluie, sont apparus plusieurs trous et est devenu très boueux. Constatant la situation, le propriétaire de ce terrain, qui n'appartient pas à la ville, a décidé d'y ajouter des blocs de béton. Saviez-vous aussi que la petite rue abandonnée Bernard-Gagnon est un terrain privé
et que le propriétaire, s'il le désirait, pourrait faire remorquer les véhicules qui y stationnent. Aussi, avec la présence de plus en plus de véhicules sur le chemin Saint-Charles, les automobilistes stationnent depuis 2 ans sur la partie gazonnée le long du chemin Saint-Charles. La problématique de trous et de sols boueux est une fois de plus très visible. Je sais, Sonia, que tu es soucieuse de cette problématique et que tu as adressé une demande d'aménagement pour un stationnement. Alors, que se passe-t-il avec cette demande d'aménagement et quand sont prévus ces travaux? Donc, la demande concernant le stationnement avance. En effet, la Ville est à l'étape de la planification. Au cours des prochaines semaines, la direction du génie fournira des plans que la Ville puisse faire une demande de prix. On vise les travaux au printemps 2025. Les travaux devaient débuter vers la fin mai. Une demande sera aussi acheminée au comité de circulation afin de voir la possibilité d'ajouter des interdictions de stationnement de l'autre côté de la rue et bien sûr à l'arrière et à l'avant du stationnement pour s'assurer que les gens n'empiètent pas le long du Saint-Charles. Tu me dis que vous allez poser des affiches Oui, de l'autre côté pour empêcher les gens de stationner. oui. J'imagine que c'est une question de sécurité. Il ne faut pas que les gens traversent la rue. Et aussi pour empêcher qu'il y ait des trous et de la boue, comme on a déjà vécu sur le gazon là, du côté, justement, où il va y avoir de stationnement. Effectivement. Enfin, enfin. Une autre problématique soulevée est la vitesse sur le chemin Saint-Charles. Probablement à cause de l'accroissement de la population, tant à Charlemagne qu'à Lachenay, le nombre de véhicules a augmenté considérablement. J'ai remarqué que fréquemment, il y avait une opération radar afin de faire respecter la vitesse. Cette opération, effectuée le matin, vise les automobilistes en provenance de Charlemagne. Or, la dangerosité observée n'est pas le matin ni à cet endroit. C'est souvent à partir de 16 heures et en soirée, dans le sens contraire, soit en direction de Charlemagne. Les automobilistes stationnent du côté sud du chemin Charlemagne et bien souvent, les portières arrière des véhicules s'ouvrent, laissant sortir des enfants et des chiens vers la rue, d'où un danger imminent. Alors justement, Sonia, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues afin de sécuriser ce secteur? Je sais que la vitesse sur le chemin Saint-Charles est une grande préoccupation des citoyens, une préoccupation que je partage d'ailleurs. J'ai porté le sujet à l'attention du comité de circulation et à la commission de la sécurité publique afin que nous puissions faire l'installation de radars pédagogiques. De plus, j'ai fait une demande afin que nous puissions ajouter de l'affichage sur le chemin Saint-Charles entre la rue des Migrateurs et le carrefour Giratoire dans le but de sensibiliser les citoyens. J'invite d'ailleurs les citoyens qui seraient à l'écoute de réduire leur vitesse dans ce secteur et de respecter la limite de 50 km/h. Le sentier de gravier qui fait le tour du domaine du parc, ça fait au moins 5 ans qu'il n'a pas été refait. Bien, tu le sais, on a pris une marche, puis on a vu que même à certains endroits, il a disparu, on ne le voit même plus. Oui. Est-ce que la Ville va corriger ce petit sentier-là? J'ai une bonne nouvelle pour vous, les auditeurs. En effet, le sentier de gravier sera entretenu par notre division des parcs d'ici la fin mai. Plus précisément, après la période de dégel. Nos équipes verront à entretenir le sentier le long du chemin Saint-Charles, du carrefour Giratoire, jusqu'à la traverse de l'ancienne rue Bernard-Gagnon. Après être monté dans la tour d'observation, j'ai remarqué qu'il y avait encore des graffitis et qu'il y avait des planches qui étaient manquantes sur le banc en haut de la tour. Oui. Malheureusement aussi, quelqu'un a arraché l'affiche qui est en rond là, en haut de la tour. Est-ce que la Ville va faire des correctifs pour les graffitis, les planches et cette affiche-là?
Une autre bonne nouvelle, la tour se refait une beauté ce printemps. Une inspection sera effectuée par la division des immeubles de la ville de Terrebonne. À ce moment, des photos seront prises afin de demander une estimation des coûts et le délai de réalisation. Le nettoyage des graffitis sera aussi effectué par un fournisseur externe et on vise que le délai soit d'ici la fin mai. Notre division des parcs va aussi réparer les planches de la tour d'observation dans le même échéancier, soit la fin mai. Nous ferons aussi une demande auprès de notre direction des travaux publics afin de faire la réparation de l'affiche dans la tour d'observation. Et pour s'assurer du maintien de nos actifs, nous avons demandé des inspections plus fréquentes. Ces dernières seront effectuées par différents intervenants de la direction des travaux publics, la direction de l'environnement et même nos policiers à vélo. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu officiellement à ces questions et surtout d'avoir participé à ce balado. Quant aux autres questions soulevées lors des réunions avec la Ville, je t'invite à participer à d'autres balados pour y répondre encore une fois aux questions d'une façon officielle. En terminant, aurais-tu un petit mot à dire à ceux qui nous écoutent et particulièrement aux citoyens de ton district? Bien sûr, je tiens à vous exprimer ma gratitude à vous, M. Saumur, et aux citoyens pour votre engagement et votre soutien continu. Votre participation active est essentielle pour le développement de notre communauté. Je vous invite à me signaler les enjeux et les préoccupations de votre secteur. Vos retours sont précieux et nous permettent de mieux répondre à vos besoins. Merci de votre collaboration et de votre confiance. Et M. Saumur, j'accepte votre invitation pour revenir faire un balado. Ça me fait plaisir. Bien, merci beaucoup, Sonia, d'avoir Merci. participé. En terminant, et comme d'habitude, il est à noter que tous les balados sont publiés le 15 et dernier jour de chaque mois et déposés sur les pages Facebook Les Voisines Domaines du Parc, la Communauté des Lachenois, l'Association du Domaine du Parc de Terrebonne, ainsi que sur son site web à l'adresse www.domaineduparc.ca. Vous les trouverez également sur YouTube, Association du Domaine du Parc. Et en attendant, bien nous, on se revoit au prochain balado.